Riveria est un centre de formation qui vous offre des études dans plusieurs domaines et nous avons déjà partagé sur notre chaîne des formations qui sont offertes par ce centre-là. Donc aujourd'hui, nous venons partager avec vous une formation offerte également et qui s'étend de la période du 4 septembre au 22 septembre 2023 pour les inscriptions et ce dans le domaine de l'infirmerie, des services sociaux et de la santé généralement. Donc là, nous sommes déjà sur le site et comme vous le constatez, c'est en finnois, mais là, nous allons traduire ce site en français pour pouvoir mieux vous expliquer. Donc, le centre de formation, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Finlande, dont nous partageons énormément des contenus sur cette chaîne ici. Donc, la formation, c'est une formation en infirmière auxiliaire, diplôme professionnel en matière sociale et de santé. Donc, quels sont les détails à savoir? La durée, c'est de 2 à 3 ans et l'emplacement pour la formation, c'est l'emplacement qui est écrit là. La période de candidature, c'est du 4 septembre 2023 au 22 septembre 2023. Donc, la date de début des cours, c'est le 17 janvier 2024. Donc, mode d'études, enseignement par contact en anglais. Donc, si vous devez faire cette formation, ce sera en anglais et c'est la raison pour laquelle dans les conditions d'admissibilité, il a été dit que vous devez passer un test de Duolingo, ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, le contenu. La qualification professionnelle en matière de soins sociaux et de santé avec le domaine de compétences soins et réadaptation pour personnes âgées permet de travailler par exemple dans les soins à domicile, les maisons de retraite pour personnes âgées, les centres de jour, les services d'hospitalisation, des centres de santé et les unités de démence. Donc, avec cette formation, déjà, vous devez comprendre que vous serez à travailler dans les maisons de retraite. Vous serez appelé à faire des soins à domicile, des soins pour des personnes âgées généralement. La première partie de la formation se déroulera en anglais et sera complétée par des études intensives en finnois. Donc, ce qui est sûr, ils prendront leur disposition pour vous faire quelques heures de cours en finnois pour vous préparer à ça. La formation comprend également des études soutenant les compétences d'apprentissage, les techniques d'études et les compétences sociales. Au cours des études, la langue passera progressivement au finnois, donc comme nous avons expliqué tantôt, à mesure que vos compétences en finnois se développent. Finalement, vous obtiendrez votre qualification professionnelle en finnois et obtiendrez votre diplôme d'infirmière auxiliaire. La qualification professionnelle dans le domaine des soins sociaux et de la santé est une profession réglementée et à la fois par la loi et le décret sur les professionnels de la santé et par la loi sur les professionnels des soins sociaux. Donc, la formation d'infirmière auxiliaire sera dispensée dans nos locaux modernes et bien équipés à Riveria. Donc, une partie importante de la formation sera constituée de périodes d'apprentissage sur le terrain dans les entreprises de soins de santé et les organismes publics de la région. Donc, vous devez comprendre par là que votre formation n'est pas purement théorique. Vous serez appelé à faire des cours théoriques, mais en même temps des cours pratiques. Donc, vous irez sur le terrain pour vous adapter au jour le jour pendant votre formation. Donc, composition du programme d'infirmière auxiliaire. Le périmètre des études est de 180 points de compétences composés d'unités professionnelles et d'unités communes. Donc, unité professionnelle, promouvoir la croissance et la participation, promouvoir le bien-être et la capacité fonctionnelle, travailler dans les soins à domicile, promouvoir la participation des personnes âgées, module professionnel optionnel. Donc, unité commune, vous avez les unités communes qui sont là. Et un plan personnel de développement des études est élaboré pour chaque étudiant en fonction de ses antécédents, donc expérience et études. Donc, la personne Y ne sera pas traitée de la même manière que la personne X pendant votre formation et ce compte tenu des antécédents de chaque étudiant. Parce que chaque étudiant avec ses caractères et ses principes et tout cela sera respecté. Donc, voilà les exigences nationales de qualification ci-dessous en finnois. Donc là, vous avez les bases de diplôme. Donc, en fonction de votre diplôme actuel, quelles sont les exigences nationales de qualification? Vous pouvez cliquer là pour avoir les détails sur ça. Alors, qui peut postuler à cette offre de formation? Vous avez au moins 18 ans. Vous pouvez postuler diplôme d'études secondaires ou certificat de fin d'études générales. Donc, vous devez l'avoir. Donc, généralement,
le bac. Vous devez avoir le bac. Certificat du test international d'anglais Duolingo. Donc, c'est bien précisé, c'est le test d'anglais international Duolingo. Bonne connaissance en informatique. Donc, vous devez avoir une maîtrise de l'outil informatique. Bonnes conditions physiques et mentales pour étudier et travailler comme infirmière auxiliaire. Des fonds suffisants pour les frais de subsistance sur le compte du demandeur doivent être présentés au bureau de l'immigration pour le permis de séjour. Plus d'informations sur le service finlandais de l'immigration. Donc là, vous comprenez qu'il ne s'agit pas d'une bourse, mais c'est une formation gratuite, mais gratuite dans le sens où c'est vous-même qui allez subvenir à vos besoins. Donc les frais de subsistance, les frais de voyage, si vous êtes malade, votre assurance et tout, vous prenez tout ça en compte personnellement. Donc c'est pourquoi il est précisé ici que vous devez prouver que vous avez suffisamment de fonds pour subvenir à vos besoins. Donc, veuillez noter que vous ne pouvez postuler qu'à l'un de nos programmes d'anglais. Donc, vous ne pouvez pas postuler plutôt à plusieurs programmes à la fois. Donc, procédure de candidature, donc sélection des étudiants. Donc, les procédures de candidature se feront généralement en 3 étapes. Donc, la première étape, vous devez passer le test d'anglais Duolingo. La deuxième étape, enregistrer un maximum de vidéos de 2 minutes où vous répondez aux questions suivantes. Donc, la vidéo, ça c'est un point très pertinent parce que déjà, à travers 2 minutes, quelqu'un peut vous étudier, voir vos caractères, quel type de personne vous êtes généralement. Donc, quelles sont vos attentes par rapport à la formation? Ça, c'est la première question auquel vous devez répondre dans la vidéo. La deuxième question, pourquoi souhaiteriez-vous étudier dans cette formation? La troisième question, quel type de défi pourriez-vous rencontrer en étudiant et en vivant à l'étranger? Et la quatrième question, quel genre de travail et où rêvez-vous après les études? Donc, c'est ces 4 questions que vous devez répondre dans la vidéo de 2 minutes, mais n'oubliez pas en anglais. Donc, c'est très important. Vous devez enregistrer cette vidéo et pendant le processus, il vous sera demandé, on vous montrera une partie où vous devez insérer le lien de la vidéo en question que vous avez enregistré afin qu'ils puissent visualiser à leur niveau. Donc, vous allez voir, il est notifié ici que vous devez ajouter le lien vidéo sur votre formulaire de candidature. Donc, les vidéos soumises autrement ne seront pas acceptées. Donc, c'est via un lien que vous devez transférer votre vidéo que vous avez enregistrée. Des instructions plus détaillées pour la vidéo se trouvent sur le formulaire de candidature. Donc, une fois que vous aurez le formulaire de candidature, vous aurez de plus amples détails sur l'enregistrement de la vidéo en question. Le 3, joignez à la candidature des certificats de vos études et de votre emploi antérieur ainsi que le certificat du test d'anglais Duolingo. Donc là, vous avez 3 choses, les certificats de vos études et de votre emploi antérieur si vous avez déjà été employé dans une structure ou une entreprise, ainsi que le certificat du test d'anglais Duolingo international que vous avez passé. Donc, remplissez le formulaire de candidature avec précision. Téléchargez tous les documents requis avant d'enregistrer le formulaire. Cliquez sur le bouton enregistrer, envoie le formulaire, après quoi la modification de la candidature n'est plus possible. Donc les candidatures incomplètes seront annulées. Donc prenez tout votre temps pour remplir le formulaire posément. Soyez sûr que tous les documents qui ont été demandés sont à votre portée avant de commencer par remplir le formulaire. Donc sélection des étudiants. Les candidats à interviewer seront sélectionnés sur la base du dossier de candidature, du test d'anglais Duolingo et de la vidéo de motivation. Donc, généralement, on se basera sur 3 choses pour sélectionner les étudiants. Votre dossier de candidature qui doit être conforme, qui respecte les documents demandés si vous voulez vraiment être sélectionné, le test d'anglais Duolingo international et la vidéo de motivation bien faite en répondant aux 4 questions. Les entretiens seront organisés en ligne via Teams. La convocation à l'entretien sera envoyée par email. Donc, les étudiants seront sélectionnés sur la base d'un entretien. Donc, vous avez ici le calendrier, la période de candidature du 4 au 22 septembre 2023, sélection des candidats du 9 au 13 octobre 2023,
entretien en ligne du 24 au 27 octobre 2023, sélection des étudiants avant le 10 novembre 2023, début de la formation le 17 janvier 2024. Il est notifié ici que nous ne répondons pas aux demandes de renseignements sur les processus de candidature en cours. Donc, les candidatures qui sont déjà en cours, vous devez prendre votre temps, aller sur le site, lisez posément et suivez les formulaires, les questions qui sont posées et répondez rigoureusement à ça. Une lettre d'admission sera envoyée aux nouveaux étudiants sélectionnés. La lettre d'admission comprend des informations sur les documents de santé requis et des instructions sur la manière de demander un permis de séjour. Donc là, vous avez éducation de base et coût. Donc, exigence linguistique ici, c'est dit minimum de 85 points au test d'anglais Duolingo, éducation de base, diplôme d'études secondaires ou baccalauréat général. Donc, nous avons expliqué ça déjà. Au niveau de la santé, voilà. Le diplôme professionnel en matière sociale et de santé comprend des exigences médicales pour garantir que le candidat est capable d'étudier et d'apprendre sur le tas en fonction de son état de santé ou de sa capacité fonctionnelle. Donc, généralement, vous devez être quelqu'un en bonne santé, apte et tout ça. Mais là, il est donné les restrictions et obstacles à l'admission des étudiants peuvent être une psychose non traitée ou un trouble dépressif grave. Donc, il y a des affections, si vous souffrez de ces affections-là, c'est fort probable que vous n'ayez pas votre admission. Donc, ces affections sont listées ici. Donc, ensuite de ça, vous avez les frais. Voilà, l'étudiant supporte des frais pour les frais de matériel, de logement et de déplacement. Donc, c'est les frais que vous avez à assumer ça. Rivera ne propose pas de bourse ou d'autres options d'aide financière. Dans la formation, elle est gratuite, mais l'étudiant doit supporter tous les frais de matériel, logement, déplacement et tout. Donc, après l'obtention du diplôme, possibilité d'études complémentaires. Donc, après l'obtention du diplôme, qui est une formation vocationnelle, ce diplôme vous donnera une bonne base pour poursuivre des études au niveau universitaire. Donc, vous pouvez poursuivre vos études. Et en ce qui concerne l'emploi, les titulaires d'un diplôme travaillent dans les soins à domicile, les maisons de retraite, les centres de jour, les services d'hospitalisation, des centres de santé et les unités de démence. Donc, vous serez appelé après votre formation professionnelle à travailler dans ces lieux. Donc, généralement, voilà la formation que nous avons présentée dans ces détails pour vous. Nous allons mettre le site là en bas d'infos. Donc, vous pouvez aller posément sur ce site et lire vous-même à tête posée pour plus comprendre. En ce qui concerne le test de langue, c'est vrai que nous ne sommes pas allés dans les détails, mais vous avez tous les détails ici pour lire et comprendre. Maintenant, votre question, c'est comment nous devons alors postuler. Donc, vous avez ici postuler à cette formation. Donc, quand vous allez cliquer sur postuler à cette formation, il vous sera demandé d'envoyer votre compte Gmail. Donc, vous tapez là votre compte Gmail. Donc, vous voyez que c'est venu en finnois ici. Vous pouvez traduire en français. Donc, il vous sera demandé votre adresse email que vous allez insérer là et vous envoyer un message de confirmation. Alors, le message vous sera envoyé directement sur votre compte Gmail et c'est là-bas qu'on vous enverra un lien spécifique sur lequel vous avez le formulaire de demande à remplir. Donc, ce formulaire, vous pouvez continuer la demande sur votre smartphone ou soit vous copiez le lien que vous tapez sur votre ordinateur et puis vous continuez l'inscription, vous remplissez le formulaire si vous voulez utiliser un ordinateur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager massivement cette vidéo, puis de la liker et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Bonne chance à vous et à très bientôt.